Paris Sud, cher Robert, Monsieur le Président du Conseil de gouvernance, je crois que ça s'appelle comme ça, de Polytech, Monsieur le Directeur, cher ami, très cher Alain, chers collègues enseignants, chers collègues de l'administration, Mesdames et Messieurs les parents, Mesdemoiselles, il paraît qu'on n'a plus le droit de dire Mesdemoiselles, mais enfin ça me gêne de dire Mesdames les étudiants, donc je dis Mesdemoiselles et Messieurs les étudiants. Je suis très heureux d'être ici pour remplacer notre président, Jacques Bidoux, qui cet après-midi a une dure mission qui est de défendre auprès du ministère les projets de notre université, et dans une période qui est une période de très grande ambition et de moyens un petit peu restreints. Voilà, je suis très heureux, très fier d'être là, d'autant que je suis quelqu'un de très frustré des remises de diplômes. J'ai été doyen pendant 10 ans de la faculté Jean Monnet, j'ai essayé de créer des remises de diplômes, ça n'a pas marché. Heureusement, j'ai été pendant 4 ans en Égypte, et les Égyptiens savent très bien, comme vous allez le faire tout à l'heure, lancer leur chapeau en l'air. Mais je reste très frustré et en définitive très heureux d'être avec vous ce soir. Alors, je crois qu'il y a un truc, enfin bon, c'est pas grave. Non, il n'y a pas... Ah bon. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce sont des diplômes de l'Université Paris Sud, des diplômes de Polytech et des félicitations. Donc, 3 questions. Qu'est-ce que Paris Sud? Qu'est-ce que Polytech? Et qui mérite les félicitations? Alors, Paris Sud, on vient de le dire à l'instant, nous avons la chance d'être dans une très grande université française. C'est une université à dominante scientifique et santé, mais qui a une école d'ingénieurs, qui a aussi des disciplines de sciences sociales, droit, économie, gestion. Paris Sud, c'est 9 composantes, donc l'école d'ingénieurs, 5 facultés, faculté des sciences à Orsay, la faculté de médecine à Clam-la-Bicêtre, la faculté de droit, économie, gestion à Sceaux, la faculté de pharmacie à Châtenay, l'UFR de Staps à Orsay. Ces 3 IUT, et il y a au moins un directeur d'IUT qui est présent parmi nous, l'IUT d'Orsay, l'IUT de Cachan et l'IUT de Sceaux. Donc 9 composantes. C'est dans les classements, vous savez qu'il y a on a la manie des classements depuis une quinzaine d'années, et dans ces classements, l'Université Paris Sud est très bien placée, puisque avec Pierre et Marie Curie Paris 6, nous jouons entre premier et deuxième. Donc nous avons 28 000 étudiants, ce qui n'est pas extraordinaire, mais comme ils sont très bons, la qualité l'emporte sur plus importante que le nombre. Nous avons de nombreux masters qui maintenant deviennent pour la plupart des masters Paris-Saclay, je vais revenir dans un instant sur ce point. Nous avons beaucoup de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et de chercheurs dans les laboratoires de l'université qui peuvent appartenir au CNRS ou à l'INSERM ou au CEA, etc. Nous avons, évidemment, c'est la raison pour laquelle nous avons des médailles, un bon rang mondial, c'est que nous avons des médailles Fields et des prix Nobel. Donc c'est une grande université et je pense que vous devez être très fiers d'avoir un diplôme de cette université. La deuxième question, c'est qu'est-ce que Polytech? Donc Polytech est très jeune, donc c'est la 5e remise de diplôme, donc ça fait une dizaine d'années. Bon, il y avait avant Polytech, il y avait des filières d'ingénieurs, mais c'est à partir de la création de Polytech que l'école d'ingénieurs, que la formation d'ingénieurs prend toute son envergure dans notre université. Le Polytech, c'est un modèle pédagogique qui réunit en fait 3 modèles de référence. Le modèle d'école d'ingénieurs, le modèle universitaire et l'organisation en réseau. Donc le modèle d'école d'ingénieurs, sous la houlette de la CTI, qui est chargé d'habiliter les formations d'ingénieurs, de garantir la qualité des formations au service du titre et du métier d'ingénieur en France. Et on connaît la force de ce modèle, de cette étiquette, de ce label d'ingénieur en France. Le deuxième modèle qui vient compléter le premier, c'est le modèle universitaire. Donc vous avez la chance d'être dans une école qui est en interaction étroite
avec la recherche de notre université. Notamment, Polytech est en relation étroite avec 18 laboratoires dans des domaines comme l'informatique et les réseaux, les matériaux, électronique et optique. Et 10% des élèves de Polytech font parallèlement un master recherche pour poursuivre un doctorat. Donc, le cursus d'ingénieur est nourri de cette proximité avec la recherche. Le troisième modèle, après le modèle d'ingénieur, le modèle universitaire, c'est le modèle en réseau. Donc aujourd'hui, la compétition entre écoles d'ingénieurs est très forte et ça laisse peu de place, ça laisse des difficultés pour les écoles qui sont isolées. Et donc, la solution, c'est être dans un réseau comme celui dans lequel est Polytech, qui donne de la notoriété auprès des entreprises, auprès des élèves et au niveau international. Cette école d'ingénieurs donc forme ce que l'on peut appeler des généralistes dans une spécialité, c'est une expression qui est un petit peu paradoxale, dans les spécialités d'électronique, d'énergie-système, d'informatique, photonique, système optronique. Matériaux, je dis tout ça, mais en fait, je ne comprends pas grand-chose. Mais c'est pas grave. Donc, le dernier point, puisque je suis vice-président en relations internationales, le dernier point qui me paraît très intéressant, c'est l'ouverture internationale de cette école, avec l'obligation récente de mobilité internationale. Donc, non seulement cette école est internationale par son recrutement, avec 15 nationalités différentes, mais j'ai regardé la destination de mobilité des étudiants. Et je vais vous la dire parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant, extrêmement significatif du rayonnement de notre école. Donc sur 75 ou 80 étudiants, il y a une dominante européenne. 36 étudiants ont fait leur mobilité en Europe, mais avec une très grande répartition. Il y a 2 pays qui en accueillent plus que d'autres, c'est les Pays-Bas et l'Irlande, avec 7 et 8 étudiants, mais vous voyez, tous les autres sont très répartis. 15 étudiants sont partis en Asie, en Chine, en Inde, 7 étudiants en Inde, Japon, Laos, Taïwan, Thaïlande. D'ailleurs, j'en ai rencontré, je ne sais pas s'ils sont là, j'en ai rencontré à Taïwan quand j'étais avec le président, l'année dernière. L'Amérique du Nord, 12 étudiants, dont 8 au Canada, et puis des effectifs plus faibles, Russie, Ukraine, Algérie, Maroc, Turquie, et même Australie, Nouvelle-Zélande. Donc vous voyez que cet éventail de destinations montre la richesse des expériences, de vos expériences. Alors, qui mérite les félicitations? Bah, évidemment, ce sont les enseignants. Et c'est le corps enseignant. Et l'administration qui vous a soutenu, qui vous a accompagné. Évidemment, j'aurais un mot particulier pour Alain Sarfati. J'ai eu la chance de passer une semaine en Chine avec lui, on s'est beaucoup amusé, fort de travailler. Et c'est quelqu'un, je ne sais pas si vous le connaissez bien, Alain, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est ému, comme il l'a montré dans son discours, par le souci du service public universitaire. Il a une opinion, un jugement toujours très équilibré, et il est toujours souriant, et franchement c'est très agréable à l'université parce que c'est pas si répandu que ça. Bravo, je félicite, ici je suis venu pour féliciter le corps enseignant. Bravo. Mais il faut aussi féliciter les parents. Donc je félicite les parents. Les parents qui ont soutenu tout à l'heure, quelqu'un a parlé du stress, et manifestement il y avait certains étudiants qui contestaient le fait qu'ils étaient stressés pendant leurs études, mais je suis sûr que leurs parents, eux, ont été stressés.
Et d'ailleurs, sur mon expérience personnelle, qui est assez longue maintenant comme enseignant et comme père, je m'aperçois que plus le temps avance, plus les parents sont proches des enfants et plus ils sont très stressés, souvent plus que leurs enfants d'ailleurs, par les études et la réussite de leurs enfants. Donc, félicitations aux parents. Alors, je vais quand même aussi féliciter les étudiants, les diplômés. Je vous félicite, comme ça a été dit par nos maîtres de cérémonie. Le diplôme, c'est un trait d'union, c'est un point de passage. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une cérémonie initiatique, hein, un peu comme dans les tribus dans lesquelles, quand les adolescents passent de l'enfance à l'âge adulte, ils subissent des choses absolument affreuses. Eh bien, le diplôme, c'est l'aboutissement d'une formation et c'est le sésame qui fait entrer dans la vie professionnelle. Et donc aujourd'hui, on est à un moment très important de votre vie dont vous vous souviendrez, en dehors des aspects festifs, c'est effectivement cette transition entre deux périodes de la vie. Donc je vous félicite, je suis très heureux d'être ici au nom du président de l'université pour vous féliciter. Portez votre formation, votre école, votre université, là où vous serez. Et comme l'a dit tout à l'heure Alain, vous avez beaucoup de choses à apporter en termes de capacité, de savoir-faire. Et puis aussi, il y a une dimension qui est très importante, c'est l'éthique. Hein, je crois que nous avons tous besoin, quel que soit l'endroit où nous sommes, d'avoir des relations avec les autres qui soient des relations de respect et d'épanouissement personnel. Je vous félicite donc, les professeurs, les parents, mais aussi les élèves.